Donc, qui aime ça d'avoir des speeches qui vont nous emmener plus loin? Moi, je dis tout le temps, c'est important. Puis c'est une des choses qu'on fait, qu'on choisit un MLM, entre autres, c'est pour ce que ça nous apporte dans notre vie au-delà de l'argent. Et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui parce qu'on dit tout le temps, si vous voulez, qui ici veut élever son compte de banque? Qui ici veut gagner un meilleur revenu? Levez la main. Ben, on dit tout le temps, il faut, oui, avoir de meilleures connaissances à Tupperware, mais il faut aussi devenir une meilleure personne. Il faut évoluer, il faut grandir, faut améliorer, OK? Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours des speeches et moi, je dis tout le temps, c'est des moments forts pour moi parce que souvent, c'est une phrase d'un speech qui m'a ébranlé, qui m'a fait prendre des décisions, qui m'a fait évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on fait des speeches comme ça, OK? Et là, si je demande, je redemande la main, là, qui a levé la main, là, qui veut faire de l'argent à Tupperware? Oui, vous êtes ici. OK, on n'est pas ici en voyeuriste. On est vraiment, on veut faire du cash. Alors là, je vais vous dire, si vous voulez faire du cash, vous devez voir votre entreprise Tupperware comme si c'était un jeu. Comme un jeu Nintendo ou un jeu, bon, ça existe encore Mario Bros. Je vous dis pourquoi, OK? Et première des choses, il faut comprendre, dans un jeu, qui a déjà expérimenté que plus tu joues, plus t'es bon? Oh, y en a-tu? Ben, c'est la même chose à Tupperware, OK? Là, juste de même, là, attends, je veux voir. Qui a connu, là, Mario Bros? Là, on vient au bon, on vient, là, ton tableau, là, tu jouais, tu tombais dans un trou. Tu jouais, le soleil te mangeait. Tu jouais, il y avait une barre qui te tuait. Puis là, tu rejouais, puis tu rejouais. Puis là, tu savais où faire attention. Puis là, tu devenais meilleur. Puis tu savais où il y avait des monstres. Puis là, t'avançais, t'avançais. Tu sais, qui, à force de jouer, s'est rendu plus loin dans les tableaux, là? Hein? Jusqu'à... Bon, parfait. Ben, c'est ça, Tupperware aussi. Mais si tu joues pas par peur, OK? T'en fais pas du temps ou tu fais pas ton live, comment tu veux devenir bon? Fait que la première chose à comprendre, c'est plus tu joues, plus tu pratiques, plus tu fais du temps, plus tu fais du kiosque, plus tu avances. OK? Ça, c'est la première chose à comprendre. L'autre chose, c'est de voir comme dans un jeu, le tableau, là, OK? C'est comme des épreuves, là, et que tu devais recommencer jusqu'à temps de maîtriser. Ben, c'est ça, la vie aussi. Puis Maria, elle appelle ça, c'est un test. En tant que t'as pas réussi le test, puis Maria, elle a dit, c'est Dieu, il va te retourner l'épreuve. OK? Tu fais des échecs amoureux, répétition par-dessus. Est-ce que tu as appris à gérer des conflits, avoir une meilleure est-ce que tu as développé tes relations? OK? Ben, c'est la même chose dans une business. Donc, tout ce qui est les échecs amoureux, les faillites, les divorces, etc., c'est des tests. L'épreuve va revenir, le tableau va revenir jusqu'à temps que tu sois à preuve. Bon, OK? Fait que dans une business MLM, c'est quoi nos épreuves? Les petits monstres, là, ou les soleils, ou les trous. C'est quoi? C'est des délais plus longs, des backorders, des recrues qui lâchent, des critiques quand tu fais un live, quelqu'un rit de toi. OK? Et là, quand ça arrive, un trou comme ça ou un petit monstre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes de jouer, tu mets tout de côté et tu abandonnes ou tu continues à jouer? Alors, si vous voulez devenir bon, vous voulez faire de l'argent à Tupperware, il faut continuer à jouer jusqu'à temps que tu maîtrises l'épreuve. Donc, et c'est pour ça que des fois, il y en a qui disent, ah, ça va être plus beau dans un autre MLM ou dans un autre business. Je te confirme, si tu n'as pas appris à gérer des backorders, tu n'as pas passé l'épreuve. Tu vas aller ailleurs, puis tu vas voir le même, ça va peut-être être quelque chose de différent, une hausse de prix, puis tu vas échouer, comprenez-vous? Fait une business qui se considère comme entrepreneur, vous réalisez le potentiel financier, ben, jouez comme des entrepreneurs. Quelqu'un qui s'est parti à une entreprise, là, qui a investi des centaines de dollars, des milliers, même des fois c'est 100 000 pour se partir d'une business. Quelqu'un qui se part une franchise à 200 000. Pensez-vous qu'à la première récession, première épreuve, il arrête de jouer? Impossible, il n'y a pas de dette. Fait que c'est comme ça que vous devez voir, il y a des dettes, je veux dire. C'est comme ça que vous devez voir votre Tupperware. Et là, je vais vous poser une question bien simple. Parce qu'il y a deux façons de jouer quand on joue un jeu. Est-ce qu'on joue pour gagner ou on joue pour ne pas perdre? Je joue là, mais je veux rien perdre. OK? Fait que je donne un exemple, puis oui, OK. Un exemple de personne qui ne veut pas perdre, puis tu sais, qui voit la différence si je joue pour pas perdre ou je joue pour gagner? C'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes résultats. OK? Fait que je donne un exemple dans notre business. Ah, j'ose pas faire du temps, d'un coup de me faire dire non. Fait que moi, je fais juste faire des pauses, puis là, j'attends que les clients viennent. OK? Je vais pas faire de temps. Je pourrais perdre. On pourrait me dire non.
Ah, je veux pas faire de live. D'un coup, personne se présente puis je parle devant un écran vide. Hein, je veux pas perdre la face. Fait que j'en fais pas. Je veux pas que personne me critique. Alors, j'en fais pas. OK? Il y a aussi des fois, je veux pas faire justement de live, je veux pas critiquer. Ou, oh non, moi, je veux pas viser un objectif. D'un coup, je l'atteins pas. Hein? D'un coup, je me fixe un objectif puis je suis déçue. Y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Ben ça, je vous annonce que quand vous dites ça, vous jouez pour pas perdre. D'un coup, j'atteins pas mon objectif. T'es pas en train de jouer pour gagner. Les gagnants, ils se disent, là, si je l'ai pas ce mois-ci, ça sera l'autre mois, mais j'ai joué pour l'atteindre, j'ai joué pour gagner. Puis les gens qui jouent pour gagner vont se fixer des buts, puis tant que c'est pas minuit moins une, travaille encore pour, va réajuster les objectifs, va rajouter une vente, va modifier, on n'abandonne pas. OK? C'est ça, jouer pour gagner. Alors là, tantôt, tous ceux qui m'ont dit qu'ils étaient à Top Web pour faire de l'argent, c'est de comprendre qu'on doit faire les efforts, on doit se fixer un but, on doit se relever les manches, faire un petit peu un plus. Quand notre objectif n'est pas atteint, on invente, on est créatif, on rajoute une vente, on modifie quelque chose, on reste plus longtemps en live, on était supposé faire 1 heure, on invente. Moi, je suis allée visiter mon entrepôt, j'ai inventé des affaires. C'est ça, jouer pour gagner, OK? Puis là, on est à Tupperware, mais pourquoi pas en profiter pour faire un petit check-up dans vos vies, hein? Parce qu'il y en a que, il y a plein de choses qu'on aimerait faire dans la vie, puis là, on dit, ah non, je suis rendue trop vieux pour ça, ah non, moi, j'ai été trop gênée pour ça, ah non, mais d'un coup, je prends un risque, puis je perds. Tout ça qui ose pas dire non, hein? Moi, qui ça, la peur du non, le dit non à personne? Toujours oui, 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 jusqu'à s'oublier. Mais ça, c'est qu'on a peur de perdre. Si je dis non à quelqu'un, ça se peut qu'elle m'aime plus. On a peur de perdre, OK? Fait que rappelez-vous que les gens qui aiment leur vie, là, moi j'appelle ça en amour, sont satisfaits dans leur couple, là, plus que 9 sur 10. En finance, ils ont des finances de 9 sur 10. En amitié, 9 sur 10. Santé, ils sont en forme, ça va bien, ils boivent leur verre d'eau, ils dorment bien, mangent bien, 9 sur 10. 10 sur 10, c'est des gens qui jouent pour gagner. C'est pas vrai que si tu joues pour pas perdre, hein, que tu vas être satisfait, tu vas être dans les nouveaux bas de... Fait qu'on veut faire nos actions. Là, je refais le lien au speech qu'on a fait la semaine passée avec des buts clairs, l'importance et avec intention. Fait qu'à Tupperware, ça ressemble à quoi jouer pour gagner? Essaye, puis en passant, oui, tu veux te rendre au bout du tableau, là, fait que tu veux traverser les épreuves à Tupperware, mais tu veux aussi devenir meilleur. Qui ici joue avec soi-même? Non, c'est drôlement dit, hein, ça? Jouer avec soi-même. On parle de Tupperware, d'action. OK, attends, je recommence. Qui ici essaye de battre ses résultats en Tupperware, OK? Fait que jouer pour gagner, c'est essayer de ton live avoir le plus de partage que tu as jamais eu. Si tu vas faire une vente live, tu essaies de battre tes meilleurs commentaires. Pas j'essaie de battre Mélanie Fontaine, je vois tellement ça gros que j'essaie même pas. Ou j'essaie de battre ma directrice qui a 14 ans d'expérience, fait que j'essaie même pas battre vos records. Fait que c'est quoi tes meilleurs commentaires? Essaye de te battre mardi prochain, demain. Tu veux ta meilleure semaine, tu as grossi ton VIP. Hey, j'ai déjà eu 10 nouvelles dans une semaine. OK, ben là, j'essaie d'en avoir 15. OK? Essaye de battre tes records de vente. Essaye de cette semaine faire ta meilleure vente. C'est bon? Alors, jouer pour gagner. Et en conclusion, je vais vous rappeler quelque chose. On ne peut pas gagner si on travaille pas à devenir meilleur. Fait que vous le savez, vous êtes là lundi, donc les gens qui gagnent, c'est des gens qui se développent et qui se forment constamment. Donc, félicitations d'être là. Félicitations qui a déjà fait des formations comme SFL ou meeting de leader demain, mettons. Ben, ceux qui vont au meeting de leader, c'est des gens qui veulent se développer. Ça fait partie des habitudes de gagnants. Les gens en succès se côtoient des gens en succès, se nourrissent de gens positifs. Alors voilà, fait que je conclue, on va aller vers, je vais repasser le micro à Annie, mais ma conclusion, la question pour vous, il reste 14 jours au mois. Comment vas-tu jouer ton 14 jours? Pour pas perdre la face, je me fixe pas d'objectif, ou pour gagner? Ça veut dire que tu dois te mettre un objectif dès maintenant et de faire un plan d'action dès qu'on raccroche. Et j'espère que vous n'allez pas jouer comme si vous aviez déjà perdu. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on s'était fixé un objectif, on y croit plus, fait qu'on arrête, on le vise même plus. Ça, on joue même plus. On joue, j'ai déjà perdu. Fait que je vais faire le minimum possible. OK? Il reste 14 jours au mois. Fixez-vous un objectif, faites-vous un plan d'action. C'est comme ça que les gagnants gagnent.